Hello à toutes et à tous, c'est Kylian. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur comment gérer les lumières artificielles dans Desync Render. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner si vous aimez ce genre de format. C'est parti. Donc tout d'abord, pour commencer, dans Desync Render, nous avons 4 types de lumières artificielles. Donc, où les retrouver? C'est tout simple. En haut de notre écran, nous avons un petit symbole lumière, un petit symbole d'ampoule. Nous cliquons dessus et nous retrouvons nos 4 sources de lumière différentes. On va commencer par le point light, donc le point lumineux. Et je vais vous dire à quoi il sert et comment le paramétrer, sachant que les paramètres sont similaires pour toutes les sources lumineuses que je vais vous présenter dans cette vidéo. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous montrer comment moi je les utilise et un petit bonus vous attendra à la fin de cette vidéo. Le point lumineux, à quoi il sert? Donc en fait, le point lumineux, si nous cliquons dessus et que nous le posons au milieu de notre scène, il fonctionne comme un soleil. Donc en fait, il émet de la lumière dans tous les sens, dans toutes les directions. Nous pouvons soit cliquer sur le symbole, ou alors en regardant sur notre droite, nous pouvons utiliser la touche 1 pour le raccourci, pour l'utiliser. Donc une source lumineuse, nous pouvons bien sûr la déplacer sur les axes en cliquant sur les axes rouge, vert ou bleu, qui correspondent aux axes X, Y et Z. Comme ceci, nous pouvons les tourner. Donc ici c'est un point lumineux, donc ça ne sert pas à grand chose. En parlant de déplacement et de modification, je vais faire une petite parenthèse sur le rectangle lumineux. Nous pouvons appuyer sur la touche V pour immédiatement changer l'échelle de notre rectangle lumineux. Donc la touche V est uniquement utilisée pour le rectangle lumineux pour switcher entre l'échelle et le mode de déplacement que nous voyons ici du rectangle lumineux. Donc c'était tout pour cette petite aparté. Nous pouvons revenir maintenant au point lumineux. Au sujet des déplacements de vos sources lumineuses, vous pouvez tout d'abord commencer par dupliquer vos sources lumineuses sur un axe en particulier. Donc ça c'est tout simple, il vous suffit de maintenir la touche Shift sur votre clavier comme ceci et vous pouvez le faire un nombre incalculable de fois bien sûr. Donc vous avez maintenant dupliqué sur un axe, donc notamment l'axe vert, vos sources lumineuses que vous avez placées auparavant. Donc une fois que nous avons dupliqué nos sources lumineuses, vous pouvez tout simplement aussi les grouper. Vous avez tout simplement à toutes les sélectionner d'un coup, donc en maintenant CTRL et en appuyant sur G. Voilà, donc vous avez maintenant groupé vos sources lumineuses. Si vous voulez les dégrouper, vous appuyez sur CTRL, SHIFT et G pour dégrouper votre ensemble de sources lumineuses. Mais alors, qu'en est-il des paramètres de lumière? Donc, c'est tout simple, quand vous cliquez sur votre source lumineuse, un pop-up apparaît, donc vous avez Property, donc propriété, et vous pouvez, soit pour votre première ligne, en slidant de droite à gauche ou de gauche à droite bien sûr, changer l'intensité de votre source lumineuse. Donc bien sûr, je vous conseille de ne pas mettre trop grand pour éviter de brûler comme ici votre image. Vous pouvez changer le radius de votre source lumineuse, donc du coup changer la valeur qui va vous permettre d'émettre plus ou moins la lumière dans votre intérieur, dans votre pièce. Et ensuite, nous avons la Light Source Radius qui est la précision de votre ombre que nous voyons ici, émise par votre lumière. Donc nous voyons que si nous avons 0, l'ombre est très précise, et si nous allons vers une valeur plus haute, l'ombre devient de plus en plus douce. Nous avons ensuite la possibilité d'effacer la réflexion de notre source lumineuse avec une certaine valeur ou alors uniquement en appuyant sur le petit bouton bleu juste ici. Nous voyons que la boule lumineuse est bien présente. Si nous ne voulons pas que cette boule lumineuse soit présente dans notre visuel, nous pouvons tout simplement la réduire ou alors l'effacer complètement comme ici. Et ensuite, bien sûr, nous avons la possibilité de changer la température de notre lumière. Donc soit par l'onglet température, soit par l'onglet couleur. Si vous avez suivi mon dernier tuto, je vous ai un peu expliqué comment on utilisait ces deux onglets.
c'est tout simple. Si on veut une valeur plus chaude pour donner une ambiance chaleureuse à notre intérieur, nous basculons sur la gauche et nous voyons que nous diminuons la valeur de la température, ou alors vers la droite pour avoir une valeur plus haute et donc une température plus basse. Ou alors la couleur, où vous pouvez créer n'importe quelle valeur de luminosité, donc avoir des ambiances rouge, bleu, verte, c'est à votre choix. Maintenant que je vous ai présenté le point lumineux avec les paramètres qui sont similaires pour toutes les sources lumineuses, nous allons maintenant passer aux autres sources que je ne vous ai pas encore présentées. Par la suite, nous avons le spotlight, ou alors nous pouvons l'utiliser avec le raccourci numéro 2, comme indiqué juste ici. Donc nous appuyons sur spotlight, et nous pouvons voir que nous pouvons ajouter un cône lumineux ressemblant fortement à un spot que nous pouvons avoir dans un plafond par exemple. Ce spot lumineux, la seule différence dans les paramètres qu'il va y avoir avec les autres sources lumineuses va être le fait que nous pouvons choisir par défaut des IES. Que sont des IES? Donc ce sont des formats de distribution de lumière selon le point lumineux. Donc c'est tout simplement des formats de lumière que nous pouvons choisir dans le monde réel. Et donc ces IES permettent de différencier les différents spots lumineux que nous pouvons acheter, par exemple, dans le monde réel. Bien sûr, le paramètre qui s'ajoute avec ça est la modification du cône d'angle, donc de l'angle du cône lumineux. Ici, nous avons un angle assez large. Nous pouvons voir que si nous rétrécissons ce cône lumineux, nous pouvons par exemple mettre l'accent sur une table par exemple, ou alors sur un autre élément plus vaste, comme juste ici. Nous allons passer aux deux derniers qui sont très semblables, vous allez voir, au strip light et au rectangle light. Donc tout simplement le bandeau lumineux et le rectangle lumineux. Le bandeau lumineux et le rectangle lumineux sont tous les deux des rectangles lumineux ou des carrés lumineux. Donc nous pouvons voir que nous avons la barre lumineuse ainsi que le rectangle juste ici. Comment on les différencie? On peut remarquer que quand nous cliquons sur le bandeau lumineux ainsi que sur le rectangle lumineux, un seul paramètre change. Ce paramètre, c'est le barn door angle ou alors le bar door length. C'est tout simplement la différence entre l'angle de la source lumineuse et la direction de la lumière. Donc ici, nous pouvons voir que nous avons 0 et 1, et alors que sur le rectangle lumineux, nous avons 90. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le rectangle lumineux possède une dispersion de la lumière de 90. Donc on va dire une dispersion qui est équilibrée. Ça veut dire que sur notre rectangle lumineux, la quasi-totalité va être éclairée. Que sur notre bandeau lumineux, une petite partie va être éclairée. Ce n'est pas pour autant qu'il va éclairer moins bien que son collègue, le rectangle lumineux. C'est la seule différence entre les deux, mais bien sûr, vous pouvez remettre à zéro ces paramètres pour avoir exactement les mêmes valeurs et donc aucune différence entre les deux. Comment j'utilise ces sources lumineuses dans mes propres projets? Le rectangle lumineux, bien sûr, je ne vais pas revenir dessus. Je vous invite à voir ma dernière vidéo sur les lumières naturelles dans des 5 renders. Je vais vous expliquer à la fin de cette vidéo comment j'utilise les rectangles lumineux. Donc on passe directement au spotlight. Je vais placer par exemple un spotlight au-dessus d'une table pour mettre en valeur cette table. Je vais avoir pour principe de gérer mon cône lumineux pour bien mettre en valeur la table que je veux montrer. Donc bien sûr, quand nous avons une scène déjà lumineuse par la lumière naturelle, inutile de mettre une intensité trop haute, sinon nous allons brûler notre image. Donc moi ici, je mettrai par exemple une intensité de 10 par exemple, comme ici. Et comme ça, nous avons une mise en valeur de notre table avec les objets qui y sont posés dessus. Donc voilà comment j'utilise le spot lumineux. Bien sûr, vous pouvez aussi l'utiliser dans des couloirs si vous mettez des spots encastrés dans votre faux plafond. En ce qui concerne le bandeau lumineux, je l'utilise principalement sur les crédences de cuisine pour éclairer le plan de travail. Bien sûr, à chaque fois que je crée des cuisines, c'est principalement la source lumineuse que je vais placer sur la crédence. Quant au point lumineux, il va me servir à éclairer des pièces d'une manière indirecte. C'est-à-dire que si je choisis par exemple une scène, je voudrais par exemple éclairer la partie droite de ma scène, donc je vais sélectionner un point lumineux qui va émettre une lumière de toute direction, ce qui est parfait pour avoir un éclairage indirect. Je vais le déplacer un peu hors scène et nous pouvons voir que nous avons éclairé la partie droite de notre scène d'une manière très simple et très rapide. Je vais maintenant vous montrer
la nouvelle fonctionnalité de Desync Render. Donc dans Desync Render, nous avons la possibilité d'utiliser le Stage Light et le projecteur. Donc ce sont deux nouvelles fonctionnalités qui, comme leur nom l'indique, permettent d'utiliser le projecteur et de projeter une vidéo ou alors une image sur un mur, ou alors avec le Stage Light de projeter un logo ou un modèle de lumière sur un mur, un sol ou dans les airs. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires et je serai ravi de vous faire une vidéo sur cette nouvelle fonctionnalité de Desync Render. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine.